Comment retirer ses fonds de Binance? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de voir comment retirer tes euros sur ton compte bancaire, comment retirer crypto sur un wallet chaud de type Rabby et également comment retirer tes cryptos vers un portefeuille froid de type Clé Ledger. Si tu me découvres sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue sur la Crypto by Joe. Moi, c'est Jonathan. Je sors des vidéos toutes les semaines. En l'occurrence, actuellement, je fais une review de la plateforme Binance. Donc, n'hésite pas à voir, j'ai fait une playlist où tu peux retrouver du coup toutes les vidéos dédiées à cette plateforme. Je t'invite bien évidemment à t'abonner si le contenu te plaît pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on attaque tout de suite avec comment retirer ses euros sur son compte bancaire. Alors, on se retrouve ici sur l'écran d'accueil de Binance. Il y a ici sur fond jaune qui ressort bien la possibilité de faire un dépôt, mais on ne voit pas retrait. En tout cas, c'est pas mis en évidence par la plateforme, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut retirer, c'est l'argent qu'on a dans la partie spot. Ici, je peux avoir l'ensemble de mon portefeuille, ici spot, et ensuite les différents portefeuilles qui offrent différents services. Ce qui peut être retiré, c'est dans la partie spot. Donc nous, on va aller sur le portefeuille spot. Donc si déjà de base, vous voulez retirer des fonds qui sont par exemple dans votre portefeuille Earn, il va falloir les transférer donc dans le portefeuille spot. Donc on va aller sur le portefeuille spot. Alors une fois sur le portefeuille spot, on a ici retrait. Ici, on a retrait de fiat. Donc on peut cliquer là-dessus. Mais on a aussi la possibilité ici, en mettant par exemple euros, d'aller ici faire retrait. Donc en fait, qu'on passe par l'un ou par l'autre, on arrive sur le même écran qui est celui-ci. Donc on voit qu'on a deux solutions qui sont proposées donc pour retirer des euros. Le premier qui est par Open Banking, en virement SEPA, et le deuxième par banque transfert, en virement SEPA également. La principale différence entre les deux, c'est que sur la première, on retire des euros qu'on a déjà sur notre portefeuille spot, alors que ici, en fait, on va transférer des USDT qui vont se convertir automatiquement en euros pour être versés ensuite sur notre compte bancaire. Donc, si on commence par la solution Open Banking, l'idée en fait dans Open Banking, on l'a vu dans la vidéo que je vous mets ici sur comment déposer des fonds sur Binance. En fait, on va lier notre compte bancaire avec notre compte Binance. Donc, on fait continuer. Donc, associer un compte via TrueLayer. Donc, ils nous ont indiqué, je l'ai passé un peu vite, mais qu'il faut bien du coup faire correspondre nom, prénom et qu'on soit bien en euros. Donc ici, je vais prendre par exemple Hello Bank. Je fais autoriser. Donc là, ici, je vais avoir une validation à faire sur l'application mobile Hello Bank. Donc là, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que j'ai que 10 centimes du coup disponible, qu'il faut au moins 1 euro. Mais en gros, voilà, vous saisissez ici du coup votre montant. Il y a une limite quand même de 10 000 euros. Donc ça, après, c'est en fonction aussi de votre statut sur la plateforme. Vous ne pouvez pas retirer 100 ou 200 000 euros comme ça. Et donc, vous mettez le montant et ensuite, vous cliquez sur Continuer. Donc ça, c'est, je dirais, la méthode que je privilégierais puisque c'est la plus simple et la moins coûteuse. Et donc ensuite, le deuxième moyen, c'est de cliquer sur Banque Transfert. Donc là, il y a 1 euro de frais, paiement entre 1 à 3 jours ouvrés. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure, c'est à partir de 50 centimes entre 0 et 7 jours ouvrables. Donc ici, il va falloir que j'ajoute un compte. Et pour ajouter un compte, donc, il y a une vérification à faire. Et pour ça, ce que Binance nous demande, en fait, c'est d'abord de faire un dépôt avec ce même compte pour pouvoir valider que c'est bien notre compte bancaire. Donc pour vérifier, ce qu'ils vont nous demander, c'est de faire un dépôt d'au moins 2 euros avec des frais de 1 euro à ce compte-là, voilà, qui est l'IBAN de Binance. Si vous voulez faire un dépôt de toute manière, il va falloir utiliser ce RIB-là. Et il faudra bien mettre du coup le numéro de référence ici dans le virement.
Voilà. Une fois que vous avez ajouté votre bénéficiaire et procédé au virement, vous cliquez sur fonds déposés. Ça va mettre du coup 1 à 3 jours avant de recevoir les fonds et donc de valider votre compte pour ensuite pouvoir l'utiliser et faire un retrait. Ce qui m'embête dans cette solution, c'est ici le taux de conversion, en fait le ratio euro-USDT. Là, il nous propose un ratio de 1 euro pour 1,10 USDT, sachant qu'on n'est pas sur de l'achat d'USDT, mais sur de la vente d'USDT en euros et que le cours en fait est vachement défavorable. On peut aller voir du coup en direct à combien est le cours euro-USD. Donc là en fait on voit que le cours il est à 1,085 environ alors qu'il nous propose un ratio à 1,10. Donc on a un écart qui se situe à peu près entre 8 et 9%, ce qui est juste considérable. Donc c'est vraiment pour moi une solution qui est désavantageuse, tout comme on l'a vu pour le dépôt d'euros qui se crédite automatiquement en USDT. Ça reste pour moi une solution assez désavantageuse, en tout cas par rapport à l'autre solution qui est proposée. Donc vous l'aurez compris, mon choix privilégié du coup c'est la solution 1 par Open Banking en liant du coup votre compte avec le compte de Binance. Je vous propose maintenant du coup de passer voir retrait de crypto vers un portefeuille chaud de type Rabbi. Comme je vous disais en début de vidéo, hein, c'est uniquement du coup les cryptos qui sont en portefeuille spot que vous pourrez retirer. Pour l'exemple, on va aller faire un retrait de 0,5 AAV. Donc on fait les 3 petits points. Ici, retrait. Donc là au niveau du réseau, on va avoir le choix entre deux réseaux, Ethereum et la BNB Smart Chain. Donc tu utilises BEP20, donc là ça nous dit que le BEP2 est suspendu, mais c'est pas grave parce que de toute manière c'est celui-là qu'on utilise. On n'a pas d'estimation des frais, donc sur Ethereum les frais sont généralement beaucoup plus élevés, 46 $. On va voir du coup ici sur AAV 0,0055. Le cours du AAV est d'environ 128 $. Donc ça nous fait 70 centimes de frais du coup pour ce withdraw. Donc on va faire BSC. Donc il nous demande de nous assurer qu'on ait bien une adresse. Donc oui, ok. Très bien. Et donc ici pour l'adresse, on va aller sur Rabbi. Ici on va aller sur du coup la BNB Chain. Hein, vous savez, les blockchains, elles sont souvent bien séparées les unes des autres. Quand on est sur des plateformes centralisées, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais dès qu'on passe sur les échanges décentralisés, portefeuille chaud, portefeuille froid, tout ça prend sens et du coup devient beaucoup plus important. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, en tout cas, je pense, l'adoption est freinée. Donc, on va aller ici. J'avais déjà mis 0,5 AAV pour une précédente vidéo. Donc on va aller du coup déposer 0,5 AAV supplémentaire et pour ça on va aller copier l'adresse qui est ici. Donc ici je colle l'adresse. Alors ça m'a enlevé le réseau. Je resélectionne du coup les deux réseaux qui vont bien. Enfin, ça me fait apparaître du coup les deux réseaux qui sont susceptibles de pouvoir être utilisés pour faire le transfert. Donc j'utilise BSC BNB Smart Chain. J'en suis toujours sûr. Et donc l'idée c'est de transférer 0,5 AAV. Donc du coup je vais mettre un tout petit peu plus. Tac, comme ça voilà, je reçois vraiment pile 0,5 AAV. Je fais retrait. Ok. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vérifier du coup votre adresse et continuer. On a ensuite du coup les étapes de vérification. Donc en l'occurrence ici on a le 2FA, hein, donc vraiment quelque chose d'indispensable à mettre en place sur tout ce que vous utilisez. On va taper le code.
Voilà, donc le transfert du coup est effectué. Si maintenant je retourne sur mon portefeuille Rabbi, on va aller voir. Donc là, ils ne sont pas encore arrivés. On va attendre quelques instants. Et voilà, on a nos AAV qui sont arrivés sur notre portefeuille Rabbi. Donc voilà, pour retirer des cryptos depuis un compte Binance vers un portefeuille chaud, dans l'exemple Rabbi, mais ça fonctionne exactement avec un portefeuille MetaMask, Phantom, n'importe lequel. Le principe est le même. Être très vigilant du coup à l'adresse, que ce soit bien l'adresse de la bonne blockchain, surtout quand vous naviguez comme ça dans votre portefeuille sur différentes blockchains, vous pouvez avoir du coup différentes adresses, donc attention à ça. Et puis du coup maintenant on va voir pour un retrait vers une clé Ledger. Alors on va retourner sur le portefeuille spot, on va aller chercher une crypto qui a des frais de transaction sur sa blockchain qui sont plutôt faibles. Et en l'occurrence j'avais pensé à GRT qu'on peut retirer sur la blockchain Polygon Matic. Donc on va faire ici GRT, on va faire retrait, exactement la même chose. Ce que je vais faire en parallèle du coup, je vais aller sur Ledger, je vais aller sur ici recevoir, je vais sélectionner du coup le réseau que je veux, Polygon, continuer. Ici je vais ouvrir du coup sur ma clé l'application Polygon. Donc là, ça me donne du coup mon adresse que je vais copier. Je la copie et je la colle du coup ici. Le réseau, donc j'ai le choix entre Arbitrum, ETH et Matic. Donc sur Matic, du coup en plus, c'est le moins cher, 0,52 GRT. Le GRT étant à 40 centimes, ça nous fait des frais de réseau à 20 centimes. Vous voyez là encore sur Ethereum, on a des frais qui sont quand même bien plus élevés à 14 $, 37 GRT. Ici, je vais dire que je transfère la totalité de mes GRT, donc 484. Ici, on a les frais de réseau. Je fais retrait. Continuer. On met ici du coup le code de la double authentification. Et le transfert qui devrait se valider rapidement, comme on l'a vu tout à l'heure sur la BNB Smart Chain. Là également, juste le temps de parler, c'est fait, terminé. Donc on a 483 GRT. Ici, du coup, j'ai pas validé, mais je vais valider sur la clé. Et voilà, c'est terminé. Donc ici, on est sur la blockchain Polygon sur mon portefeuille Ledger. Donc j'ai 35 Matic. Et ici, on a les jetons qui sont déposés du coup sur la blockchain Polygon. Donc en l'occurrence ici j'ai 582 GRT. Si je clique dessus ici, du coup on voit l'historique. Donc j'avais fait un dépôt de 100 GRT et là j'ai fait un nouveau dépôt de 483. Donc là on voit l'évolution du coup dans la journée du portefeuille sur les GRT. Et donc si vous voulez déposer par exemple des GRT sur Polygon, initialement du coup ils y sont pas. Donc il faut faire ajouter un jeton. Et là ici du coup vous pouvez sélectionner les différents jetons qui sont supportés par la blockchain Polygon. Si par exemple vous voulez déposer des Chainlink, vous pouvez les déposer sur Polygon plutôt que sur Ethereum, puisque vous aurez des frais de réseau qui seront beaucoup moins chers. Voilà, si vous voulez du Render, du Fetch.ai, du Maker, voilà, il y a quand même de quoi faire, en tout cas sur la blockchain Polygon, qui est une blockchain que j'aime particulièrement. C'est pas un conseil en investissement. Mais bon, voilà, du coup si vous voulez rajouter un token. Et autre chose auquel je pense ici, on peut voir dernière opération des NFT qui sont arrivés, airdrop ici, 10 000 $, NFT reçus, 10 ETH, 10 ETH. Bon, tout ça, faut pas y toucher. Quand on a un portefeuille Ledger, souvent on reçoit comme ça des NFT, faut pas toucher, c'est des arnaques, c'est comme ça, on peut pas les supprimer non plus, donc ça pollue un peu le dashboard, mais c'est pas bien grave. Du coup voilà, pour déposer des cryptos sur une clé Ledger. J'espère que cette vidéo t'aura utile, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Également, s'il y a d'autres sujets que tu veux que je traite en vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. La série de tutos sur Binance touche à sa fin, il me reste une revue générale de la plateforme à faire et ensuite j'envisage de faire des tutos sur KuCoin qui est la deuxième plateforme centralisée que j'utilise le plus.
Voilà, donc n'hésite pas à me faire savoir s'il y a des choses en particulier que tu aimerais connaître. Je t'invite à aller dans la description, je t'ai mis un guide gratuit du coup à télécharger. Également, j'ai oublié de le préciser bien sûr, mais si tu n'as pas encore de compte sur Binance, j'ai un lien d'affiliation qui est disponible dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!